Bonjour chers amis, bonjour famille, je suis beaucoup de Patrick Alain, votre serviteur, votre ami, votre frère qui se propose de vous apporter quelques éléments dans notre réflexion, dans notre marche à la suite du Christ, notre Seigneur. Car effectivement Jésus, l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, est notre Sauveur. Jésus est aussi appelé le roi de l'univers. C'est la suite, cette vidéo, mais ces quelques vidéos que vous allez voir sont la suite des documents, bien des éléments que je vous ai partagés sur Facebook ces derniers jours. Ils viennent répondre à certaines questions, à certaines préoccupations que beaucoup d'entre vous ont. Mais qu'est-ce que ce monsieur-là veut dire exactement avec ce document qu'il a appelé le décodeur universel, le l'antivirus universel? Un décodeur, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui permet de décoder, d'ouvrir ou bien de mieux cerner une information. Donc nous continuons. Ce décodeur universel qui est Jésus, il est par excellence la solution à tous nos tourments. Je dis bien, Jésus-Christ est la solution à tous nos tourments. Laissons de côté le livret que je vous ai envoyé sur Facebook. Vous aurez le temps de le lire, de le parcourir, de le lire. Il fait seulement 8 pages. Vous allez le lire. Vous avez tout le temps, toute la vie pour le lire. Je veux juste m'appesantir sur deux éléments, deux notions, deux informations que je vais donner. À savoir, la première chose, l'une des lois les plus essentielles de l'univers, parce qu'il faut savoir que tout ce que nous vivons est régi dans une certaine mesure par l'univers tout entier. L'univers tout entier ne forme qu'un ensemble. Et l'une des lois qui régissent cet univers, c'est la loi de la charité, ou bien la loi du partage, la loi du don gratuit. La charité est l'une des clés qui ouvrent toutes les portes de la vie, ici-bas, c'est-à-dire dans le monde visible, mais aussi dans le monde invisible. Cogitons. Mais la loi par excellence de l'univers, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est-à-dire, Jésus-Christ est la présence, est la personne, est la réalité qui nous donne accès à toutes les richesses de la création. Je dis bien Jésus-Christ est la clé qui nous donne accès à toutes les richesses, j'entends bien richesses spirituelles, car tout ce qui est matériel est d'abord régissement sous-tendu par le monde spirituel, donc le monde invisible. Et celui qui a la télécommande de ce monde invisible, qui se rend visible quand nous le connaissons vraiment, c'est Jésus-Christ, c'est Lucien. C'est en cela qu'il est nommé le roi de l'univers, parce que effectivement un roi, lorsqu'il donne un ordre, ce qui suit c'est l'exécution parfaite et intégrale de cet ordre. C'est ça un roi. En d'autres termes, chez nous en Afrique, en Côte d'Ivoire en particulier, on dit un chef, c'est pas un chiffon. Or Jésus est vraiment le chef des chefs. Donc le connaître vraiment se ressent automatiquement dans nos vies au quotidien. C'est la bonne nouvelle que je vous donne aujourd'hui, juste pour nous encourager, tous autant que nous sommes, à rechercher Jésus-Christ et ma participation dans vos vies à cette recherche-là. C'est cet ouvrage que j'ai intitulé Le décodeur universel. Cet ouvrage, je vous présente Jésus tel que je l'ai rencontré. Donc je vous donne ma conviction qui est de dire, afin de comprendre, finalement, Jésus-Christ est vraiment
vrai bonheur. Car le bonheur, selon Dieu, ce n'est rien d'autre que lui-même. Donc le bonheur que nous recherchons, celui, ce bonheur qui peut combler nos vies, malgré nos infirmités, malgré nos maladies, malgré nos vies, c'est encore Jésus. De sorte qu'on revient à la même chose. Il est au début et à la fin. Il est le plus grand. Il est le plus petit. C'est fait le plus petit que nous puissions l'approcher. Mais le plus grand que ce qu'on ne peut jamais s'imaginer. Alors de grâce, cherchons Jésus-Christ. Cherchons Jésus-Christ. Apprenons à aimer. Apprenons à aimer avant tout Dieu, à le servir de bon cœur, comme des enfants serviraient leur parents. Et nous voyons vivre de sa vie comme il le veut. À son tour, il se mettra à notre service comme au soir du jeudi saint où Jésus nous disait à ses disciples, donc à nous tous, aujourd'hui, je ne vous appelle plus mes serviteurs, car tout ce que j'ai, tout ce que je suis, je vous l'ai montré, je vous l'ai donné, je vous l'ai fait découvrir. Maintenant, nous sommes sur le même pied d'égalité. Le Fils de Dieu que je suis, je vous dis que vous aussi, vous êtes devenus le Fils de Dieu parce que vous m'avez accepté tel que je suis. Vous avez décidé de marcher avec moi, de venir faire corps avec moi. Donc désormais, à la suite du Christ, nous ne sommes plus ses disciples, nous sommes ses amis. Et alors, tout ce qui est à lui est à nous. Et en bon enfant de Dieu, tout ce qui est à lui, nous ne le gardons plus pour nous. Nous ne faisons que le partager, le distiller autour de nous pour que la joie de Dieu, notre Père, soit grande. Car l'objectif de Christ, en laissant son trône royal pour venir à nous, c'est de nous faire connaître le visage de Dieu, qu'il est qu'amour, amour pour Dieu d'abord et amour pour son prochain. Parce qu'étant irradié des rayons puissants de l'amour de Dieu, nous ne pouvons que naturellement aimer notre prochain. Or, c'est cette attitude seule qui met tout l'univers en branle, qui met tout l'univers à nos pieds, à notre service, pour faire de nous des copies conformes du Christ, de sorte que ce que nous voulons et ce que nous demandons s'exécute, car ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ réellement qui vit, comme nous l'avons accepté. Vraiment, tout notre être. Et notre vie devient en définitive le psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Rien ici-bas, rien dans le ciel, rien dans le monde invisible ne saurait me manquer. Car je suis déjà un membre, sinon un invité des noces de Cana. Merci pour votre attention. Merci de l'intérêt que vous avez porté à ce bref, c'est même pas un entretien, à cette petite parenthèse que je fais dans votre vie. Cette parenthèse, j'espère qu'elle vous apportera quelque chose pour toute votre vie. C'est mon seul souhait. C'est tout le mal que je vous souhaite. Parce qu'en Dieu, tout ce qui est bon, nous avons l'obligation de le partager. Merci beaucoup. Je terminerai par ce cantique qui m'a été inspiré, je pense, que j'ai composé depuis 2003-2004 à la guitare. Je vous le propose. Jésus,
que de donner ta vie. Oh Seigneur, merci. Merci. Qui donne Ok, je termine par ceci.